Dans les mangas et les animés que nous regardons au quotidien, on ne peut pas s'empêcher la plupart du temps de remarquer des détails totalement débiles et aussi des logiques foireuses. C'est notamment pour ça les amis que je vous ai sollicité en début de semaine sur Instagram pour que vous puissiez me faire part en tout cas de vos questions débiles à propos des mangas et des animés. On va en parler maintenant. Pour la minorité d'entre vous les amis qui des fois ne saisissent pas forcément ce concept en tout cas des questions débiles restées sans réponse dans les mangas et les animés, j'avais notamment fait il y a de ça quelques semaines voire quelques mois une vidéo à propos des 15 questions débiles qu'on peut se poser dans l'univers Pokémon. C'est du coup une vidéo en tout cas qui illustre bien ce concept là où on pose la question la plus débile possible à propos de certaines logiques qui sont totalement foireuses, voire des détails qui sont peut-être insignifiants mais qui pourraient être bien plus améliorés que ça. Et c'est donc pour ça les amis que j'avais posté une story sur Instagram pour que vous puissiez me poser sur n'importe quel manga et n'importe quel animé toutes les questions débiles qui vous passent par la tête. J'en ai récupéré notamment plus de 70, donc du coup forcément j'ai dû faire un petit peu le tri pour cette vidéo là. J'en ai donc sélectionné une vingtaine pour vous faire kiffer un maximum. Donc comme tu l'auras compris, si tu as envie de participer éventuellement à l'avenir à d'autres vidéos participatives comme ça, que ce soit pour des questions connes ou d'autres concepts totalement innovants qui vont arriver sur la chaîne, voire pas du tout innovants, t'as juste à me follow sur Instagram, je te l'affiche juste ici notamment pour que tu puisses aller me follow, suivre mes stories et mes publications pour éventuellement être au courant des concours de la chaîne, certains événements du coup aussi en dehors de la chaîne et bien évidemment pour les vidéos participatives. Et j'annonce aussi au passage qu'on aura bien sûr un petit concours au palier des 1000 abonnés et au palier des 2000 abonnés. Du coup en plus on y est bientôt du coup les amis. Si vous voulez gagner éventuellement un jeu Switch ou un truc dans le genre, n'hésitez pas à aller me follow. On va donc commencer les amis avec la première question. Et sachant en tout cas que certains d'entre vous ont été hyper inspirés, je me suis vraiment pissé dessus tellement certains en tout cas étaient extrêmement drôles et bien recherchés. Pourquoi la mère de Sacha elle le laisse partir seul à l'aventure alors que c'est un gamin? Parce qu'il est vrai les amis que souvent quand tu regardes l'animé tu te dis tranquille, le mec il a 10 ans, il parcourt le monde, il fait totalement sa vie. Mais de l'autre côté on peut tous aussi penser avec légitimité que c'est quand même un petit peu dangereux pour un gosse de 10 ans. Tu sens quand même que la mère de 1 elle en avait rien à foutre de son gosse, que 2 elle avait juste envie de s'en débarrasser pour se taper Monsieur Mime ou un mec qui passait par là. Ou simplement c'est juste une mère irresponsable. Question numéro 2, pourquoi saigner du nez? Vraiment qui saigne du nez? Alors là je suppose que ça fait un petit peu référence à toutes les fois où les mecs dans les mangas animés n'arrêtent pas de saigner du nez du coup en voyant des meufs un petit peu dévêtues, des meufs un petit peu sexy ou à poil dedans. C'est vrai que si dans la vraie vie tu accostes une meuf qui est un peu fraîche ou qui te plaît un peu et tu commences à saigner du nez, je suis pas sûr qu'elle le prenne bien tu vois. Ou tout simplement que tu te feras friendzoner ou tout simplement casser la gueule dans la foulée par la meuf. Pourquoi tous les personnages de mangas féminins ont des seins disproportionnés? Alors je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Mais alors vraiment pas. Après tout, c'est que des dessins, de toute façon, on s'en fout. Pourquoi les cheveux des personnages de manga ne bougent jamais? Alors là, ça par contre, c'est vraiment un truc, les amis, qu'on peut remarquer partout. Les mecs, ils ont beau être coiffés, mais n'importe comment, leur coupe, elle reste toujours hyper fixe, tout ce que tu veux. Toi, tu sors dans la rue, dès que tu sors du métro, tu te prends une rafale de vent. Limite, à la fin, toi, tu ressens plus rien à la première prise et tu dois limite tout recommencer, quoi. Kirito, il a pécho les 3/4 des meufs dans SAO, mais à son dit R. Alors ça, par contre, c'est vrai quand même que à chaque fois qu'on regarde SAO, t'as toujours toutes les meufs de la série qui lui tournent autour, tranquille, qui se mettent en mode vas-y, toute mignonne, qui veut l'approcher, avoir des petites attentions envers lui et tout ça. Limite, elles lui font tout du rentre dedans. Asuna, elle observe en silence. Elle dit rien parce qu'elle sait très bien que forcément le mec il est fidèle à elle, il va du coup bien sûr la pécho parce qu'on est d'accord que c'est quand même la plus fraîche de la série SAO tu vois. Mais c'est vrai quand même que quand tu vois quand même que toutes les meufs en mode rapace elles tournent autour de ton mec, je pense qu'à un moment tu t'inquiètes un petit peu quand même. Pourquoi Redark porte des lunettes de soleil dans le noir? Moi j'ai peut-être une petite explication, c'est parce que... Parce que je suis très méchant. Ou juste parce qu'il est con sûrement. Pourquoi les Pokémon arrivent-ils à entrer dans de si petites Pokéballs? Parce que c'est quand même vrai que quand tu vois des Wailord, des Ronflex et tout ça, tu dis que le système quand même pour les faire digitaliser, pour les faire entrer du coup dans de petites Pokéballs, c'est quand même assez ingénieux quand même. Après moi personnellement l'intérieur d'une Pokéball je vois limite tu vois comme un espèce de grand hôtel, un grand loft tranquille avec un petit jardin aménagé, petite terrasse, piscine et tout ça. Je pense que le Pokémon à l'intérieur il a quand même tout le confort qu'il a envie tu vois. Pourquoi les titans ne portent pas de vêtements dans SNK? En même temps mon pote, imagine que tu vois le titan féminin débarquer devant toi avec une petite robe, une petite tenue tranquille et tout, ou tu vois peut-être le titan colossal débarquer avec un costard cravate. Je suis pas sûr que ça fasse effet quand même. À la limite les titans les plus moches tu vois tu les vois limite un petit peu comme les hollandais que tu vois notamment dans les campings qui sont tout rouges avec du coup juste le maillot de bain, le moule bite du coup qui leur sert bien, plus bien sûr les petites tongs et tout ça. À la limite je les verrais un petit peu comme ça, mais sinon c'est quand même un peu chelou. Comment Rock Lee a réussi l'examen de l'académie alors qu'il ne peut pas se cloner? Ça les amis c'est vraiment un débat qui animait peut-être tous les fans de Naruto parce que vous savez tous que Rock Lee est un des rares personnages qui ne maîtrise absolument pas le ninjutsu, qui ne maîtrise absolument pas son chakra pour en parler, il peut simplement utiliser le taijutsu donc le combat au corps à corps. Et vous savez tous aussi qu'en général les jeunes ninjas du coup de l'académie quand ils sortent entre guillemets de l'étape de l'école primaire on va appeler ça comme ça, passent du coup un examen de passage on va dire qui s'appelle donc l'examen de passage
passage pour être Chunin, pour enfin du coup avoir droit d'être composé du coup en équipe de 3, faire de véritables missions, avoir un sensei et tout ça. Et en général du coup pour passer cet examen là, il faut que chaque ninja puisse se cloner du coup avec la fameuse technique du clonage pour du coup avoir un ou deux clones de suite pour montrer que tu es capable de malaxer du chakra, d'avoir des différentes techniques et tout ça. Donc que Rock Lee bien évidemment lui ne peut pas faire de ninjutsu, mais apparemment il a réussi à passer l'examen d'entrée simplement avec sa force de ses points, sa propre force évidemment, plus les recommandations un petit peu cheloues de Gai Sensei qui avait quand même pas mal d'œil sur lui. Donc moi je suis presque sûr les amis que Rock Lee, je sais pas ce qu'il a fait Gai Sensei, mais je suis pas certain qu'il ait pas passé sous le bureau pour l'avoir son examen. Pourquoi est-ce que Goku est pas encore le roi des pirates? Il a pourtant vaincu Pain à l'aide du Death Note. Alors franchement je sais plus qui c'est qui m'avait sorti cette question là en tout cas, mais t'es un génie. Moi je dirais simplement parce qu'il a pas cru en l'âme des cartes et parce que aussi le ballon n'était pas forcément son ami. Comment Naruto a réussi à voler le parchemin dans la maison de l'Hokage Antonio Orange en pleine nuit? Parce qu'il est quand même vrai les amis qu'en général le parchemin des rouleaux techniques est quand même censé être positionné dans la maison du Hokage. Il est quand même censé être sécurisé autour de plein de ninjas d'élite et t'as quand même un ninja de 12 ans qui est quand même assez mauvais en tout début de saison parce qu'il connaît absolument aucune technique ni rien. Le mec a débarqué en tenue hyper flashy au milieu de tous les ninjas d'élite, réussi à récupérer le rouleau, a pris quelques techniques au passage pour ensuite du coup se barrer tranquillement dans le plus grand des calmes. Tout est normal à Konoha, bien évidemment. Sécurité certifiée. Pourquoi Hisoka dans Hunter x Hunter est un obsédé? Alors là les amis par contre je ne peux absolument pas répondre à cette question parce que je n'ai absolument pas vu Hunter x Hunter, je sais très bien que je suis en retard là-dessus, qu'il faut que je commence tout ça, mais c'est bien sûr un peu trop long. Vous inquiétez pas, un jour, je ferai l'effort de regarder ça. Mais du coup, dans les commentaires, dites-moi pourquoi c'est un obsédé, si vraiment c'est un obsédé par rapport à Tortue Géniale ou les personnages comme ça, tu vois. Comment Krillin a-t-il pu faire un enfant avec ses 18 alors qu'elle est un androïde? Alors déjà de 1, je pense qu'il a quand même bien galéré pour rentrer là-dedans. De 2, si c'est une constitution d'une meuf normale, bah écoute, tant mieux pour lui, mais de 3, je préfère à la limite pas me poser la question. Judo Boy, ce serait pas du karaté en fait. Je pense que l'auteur, quand il a du coup imaginé son manga, il avait un petit peu envie de faire une petite blague à tout le monde, tu vois. Genre ouais, mais le judo c'est trop bien, mais le karaté c'est mieux, mais du coup karaté boy, ça passait moins bien, t'as vu. Après personnellement les amis, qui regarde un animé de judo, Kaozen, c'est pour toi ça. Va juste falloir revoir un petit peu tes goûts d'animé frérot, hein. Moi j'y peux rien. Est-ce que le ballon peut vraiment être mon ami? Bah j'ai envie de te dire, si t'as pas d'amis, t'as pas forcément le choix gros. Mais j'avoue que ce serait quand même un petit peu triste. Pourquoi Soma dans Shokugeki no Soma a les cheveux rouges? Alors j'ai pas vraiment d'explication à ça, à part dire que le fait que ça va avec sa personnalité, avec son tempérament qui est du coup un peu enflammé, tout ça. Ou tout simplement que l'auteur déjà de 1 peut-être s'en battait la race de la couleur des cheveux de son personnage. De 2 il a dû faire peut-être plein d'essais ou tout simplement peut-être qu'il a fait tomber une gouache d'encre sur son croquis, s'est dit putain ça va bien passer. Un petit peu comme le mec du coup qui avait fait à l'époque Kuroko Basket, du coup qui avait testé toutes les couleurs de cheveux du coup sur tous ses personnages et il a vu finalement que ça passait plus ou moins bien, ça faisait un joli dégradé de couleur, pourquoi pas. Pikachu s'appelle Pikachu parce qu'il dit Pikachu ou il dit Pikachu parce qu'il s'appelle Pikachu? Toi mon pote, t'es un putain de génie, sache-le. Ouais, moi je pense qu'il s'appelle Pikachu parce qu'il dit souvent Pikachu, mais après, comme on dit tous Pikachu à chaque fois au quotidien, bah forcément il s'est dit qu'il s'appelait Pikachu, donc il dit Pikachu au quotidien. Ça devient compliqué. Je t'avoue que maintenant j'ai mal à la tête, mon gars, je pense qu'à Pikachu, j'en ai marre là. Olive et Tom ou Inazuma? Toi, je pense que par contre, t'es pas forcément un génie, t'as pas compris la question du tout. Pourquoi les personnes ont des orgasmes chelous dans Food Wars? Je vois pas du tout de quoi tu parles, ils gueulent simplement normalement comme n'importe quelle personne qui aime un bon plat, je vois pas le problème. Non, c'est pas du tout exagéré, je vois pas de quoi tu parles non plus. Allez, question suivante. Pourquoi les filles sont belles dans les animés et pas dans la vraie vie? Alors franchement les amis, cette question-là, avant de la sélectionner, je vous rassure, j'ai pas du tout assumé de la mettre. Mais je pense quand même qu'il y en a un d'entre vous les amis qui avait en tout cas des choses à régler en vidéo. Donc négro, je te laisse dans ta merde, tu fais ce que tu veux. Barrick Katom à mon avis, tu vas te retrouver avec 30 meufs devant toi parmi tous les nakamas qu'il y a qui vont te casser la gueule. Montre-lui les meufs en commentaire, c'est pas vrai ce qu'il dit, ça lui fera plaisir. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette petite vidéo des 20 questions débiles à propos des mangas et des animés. Ça m'a fait extrêmement plaisir de voir en tout cas que ce concept là, organisé un petit peu sur Instagram, vous avez plaisir, vous avez été très nombreux à participer. Certains d'entre vous en tout cas ont fait des questions hyper cool, hyper drôle. Certains d'entre vous du coup n'ont pas forcément compris le concept ou répondu un petit peu à côté ou pas forcément à la hauteur de certains autres. Donc forcément j'ai dû faire un choix pour faire une vidéo hyper longue et tout ça. Enfin en tout cas tu m'as compris. Si tu veux en tout cas participer à d'autres vidéos du jeu ou carrément d'autres concepts qui vont arriver au fur et à mesure sur la chaîne, histoire en tout cas de vous faire participer un maximum à mon quotidien, à mes vidéos et bien sûr aussi à la progression de la chaîne, je te laisse me follow sur Instagram, c'est hyper important. Il y aura bien évidemment toutes les stories bien sûr pour faire les sondages, pour faire aussi bien évidemment toutes les participations comme ça. Les futurs concours également auront lieu sur Instagram, donc reste attentif et follow moi bien là-bas. Et bien évidemment si tu kiffes tous les concepts que je peux faire sur les mangas, animés, jeux vidéo, le foot et bien plus encore, je te laisse t'abonner, cocher la cloche. On est bien sûr de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Laisse un gros pouce bleu pour me soutenir, coche la cloche et follow moi sur Insta et Twitter. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.